Eh ben, c'est marrant parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de points communs avec la Albert School, même si on dirait pas comme ça. Nous, on va aller travailler avec des jeunes très différents, puisqu'on va aller à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire on va aller travailler avec des jeunes qui souvent ont décroché de l'école. Donc des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont très peu de diplômes, qui ne sont pas ou peu diplômés. Donc voilà, mais il y a plein de choses en commun avec ton projet. Donc les constats de départ, d'un côté 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans diplôme. À Marseille, on est sur un taux de chômage des 15-24 ans qui est de 5 points plus élevé que la moyenne française. Donc ils sont plus durement touchés par le chômage, surtout s'ils n'ont pas de diplôme. Et de l'autre côté, on a des projections sur les évolutions d'emploi et les besoins en termes de recrutement dans tous les secteurs dits des métiers verts et verdissants, donc des métiers qui ont pour finalité la protection de l'environnement. Et les métiers verdissants, c'est à peu près tous les autres, tous ceux qui ont un enjeu à se verdir, donc à intégrer des nouvelles compétences pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Là, j'ai le chiffre de 350 000 emplois à peu près d'ici 2035. L'ADEME, elle parle d'1 million d'emplois créés dans tous ces secteurs d'ici 2050. Donc d'un côté, des besoins de formation et de l'autre, des forts besoins en recrutement. Il y a déjà des secteurs qui sont en tension sur ces questions. On peut passer à la suivante. Donc les écoles êtres, nous ce qu'on propose, peut-être on peut passer, j'ai interverti je crois les 2 slides, celle d'après. Alors non, il en manque une peut-être, c'est pas grave, on va revenir en avant. Nous aujourd'hui on est 19 écoles en France. Donc chaque école être, elle est portée par une structure locale et on est fédéré dans un réseau qui s'appelle le réseau des écoles de la transition écologique qui est à La Hage, dans un petit village près de Toulouse. Et la première école, elle a été créée à peu près en 2017. Aujourd'hui, on est une vingtaine et il y a pratiquement 10 écoles qui naissent chaque année et qui sont accompagnées par le réseau. Dans toutes les écoles êtres, on a un socle commun. Donc tout d'abord, on a 3 types de formation, de parcours. Le premier parcours, il s'appelle la remobilisation, donc toujours sur ce public 16-25 ans. Il dure 2 semaines, donc vous voyez, c'est très court. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir les métiers de la transition écologique par une approche pratique. On n'a pas de salle de classe dans les écoles êtres. On travaille avec des professionnels, donc c'est là où il y a un lien très fort, et sur une approche pratique. Donc l'idée, c'est un peu de prendre le contre-pied de l'école classique et justement des jeunes qui ont décroché du système scolaire classique, de les mettre plutôt dans des postures professionnelles, avec des professionnels, par exemple, sur des chantiers ou sur des ateliers d'expérimentation pratique. Pourquoi 2 semaines? Alors, c'est entre 1 semaine et 1 mois selon les écoles. À Marseille, on a choisi 2 semaines parce que pour des jeunes qui ont décroché du système scolaire, la notion d'engagement, elle est très difficile. Et du coup, de les emmener sur des parcours de plus de 2 ou 3 semaines, pour certains, c'est très difficile. C'est très difficile de s'engager. Donc, pour nous, c'est une première manière d'établir un lien avec un jeune. On va travailler sur les savoir-être de base. C'est vraiment ça l'objectif, même si l'idée, c'est de déclencher des envies, des motivations, des curiosités sur les secteurs qu'on va leur faire découvrir. Le deuxième parcours, nous, on le mettra en place à partir de mars prochain, donc c'est pour bientôt, c'est la préqualification. Si vous voulez, c'est la marche juste avant la qualification. Donc là, nous, on fait un parcours de 3 mois. Et là, vraiment, l'objectif, c'est de définir le projet professionnel. On va aller sur 1 ou 2 secteurs seulement dans notre préqualification. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 mois, le jeune ait un projet professionnel qui soit clair. Une entrée en formation qualifiante ou une entrée en emploi si c'est pertinent. Et dans certaines écoles, nous, on n'y est pas encore à Marseille, ça viendra peut-être après, il y a des écoles qui aujourd'hui ont développé des parcours qualifiants qui répondent aux enjeux de leur territoire. Ça peut être sur l'éco-construction, ça peut être sur la menuiserie, sur de l'agroforesterie, etc., etc. On peut passer. Sur la méthode pédagogique, voilà un peu les piliers. L'apprentissage par le faire, ça c'est vraiment c'est notre fil rouge toujours et partout.
On va toujours prendre des outils, aller vers le végétal, enfin voilà, vraiment l'apprentissage par la pratique. On essaye de tendre vers la mixité des publics, c'est-à-dire 16-25, peu ou pas diplômés en majorité, mais on essaye toujours dans nos groupes d'intégrer des jeunes qui ont d'autres profils. Ça peut être des jeunes diplômés mais qui se posent des questions sur leur avenir et qui veulent aller vers des choses manuelles. Mais ça peut être aussi une personne de 30 ans qui sera en reconversion, par exemple. Donc ça permet d'avoir des groupes qui sont un petit peu plus solides. Le suivi et l'accompagnement. Donc il y a vraiment de l'accompagnement socio-professionnel dans tous nos parcours pour travailler le projet professionnel. Et le parcours individualisé. Ça veut dire qu'un jeune, il peut rentrer sur une remobilisation, aller sur une préqualification et sur une qualification, mais il peut aussi rentrer directement en préqualification. Ça dépend de chaque jeune. On peut passer. Alors, je ne vais pas tout lire parce que j'aurai pas le temps, mais là, c'était pour vous montrer un peu les impacts d'une école être. Donc là, c'est un peu la mesure d'impact au niveau du réseau. Donc en 2022, il y a plus de 500 jeunes qui sont passés dans les écoles être. On sera plutôt autour de 700 ou 800 jeunes en 2023. Sur ces 500 jeunes, vous avez... Ah, il n'y a plus la présentation. Vous avez plus de 70% des jeunes qui sont retournés vers la formation et l'emploi. Donc ça permet vraiment de travailler avec eux sur leur projet professionnel et qui sortent des parcours être avec un projet clair et une entrée en formation. À Marseille, c'est donc porté par le paysan urbain Marseille Métropole, qui est un chantier d'insertion. Donc voilà, vous avez eu la présentation de Cécile un peu plus tôt dans l'année. Nous, on est au cloître à Saint-Jérôme. On a toute la gestion des espaces extérieurs. L'école être, elle a vraiment été pensée en partenariat avec plein d'autres structures du territoire. Des organismes de formation, vu qu'on oriente vers des formations professionnelles, des associations spécialisées pour l'orientation des jeunes. Donc ça, c'est un travail de très longue haleine sur l'identification des jeunes. Et puis des entreprises, évidemment, dans tous les secteurs de la transition écologique, justement, pour travailler des sorties positives pour les jeunes des écoles être. Voilà, sur Être Marseille, nous, on a ciblé 3 thématiques phares. Ça, c'est le fruit d'un diagnostic que j'ai fait l'année dernière, un peu sur les besoins du territoire, sur les partenaires avec lesquels on voulait travailler et aussi sur les perspectives développement de l'emploi. Donc l'éco-gestion du paysage, les mobilités douces, hein, ça va beaucoup tourner autour du vélo, jeu de mots, et la construction durable. Voilà, bon, je rentre pas dans les détails, mais on a déjà lancé les premiers parcours, des parcours de remobilisation. On a accompagné une trentaine de jeunes en 2023. Et l'année prochaine, on lance 2 parcours de préqualification en plus des remobilisations sur les compétences dans le paysage et la construction. On m'avait demandé aussi de faire un petit point, donc très rapide, sur un autre volet du paysan urbain. Cécile avait dû vous parler beaucoup du volet chantier d'insertion sur les micro-pousses. Depuis 1 ou 2 ans, la partie animation jardin s'est énormément développée. Aujourd'hui, on intervient sur une vingtaine de lieux dans Marseille, même 25 avec des villes du territoire. Et nous, on intervient avec des équipes qui sont des salariés en insertion, de 4 ou 5, et ils interviennent sur des projets pour construire des jardins et faire de la médiation avec des écoliers, des habitants en pied de cité, dans des centres d'hébergement d'urgence pour recréer un lien avec le vivant et faire vraiment du lien social et de la sensibilisation avec les habitants et les écoliers sur ces sites. Voilà. Je m'arrête là parce que j'ai complètement dépassé le temps, comme tout le monde. J'étais un peu optimiste. Merci beaucoup. Peut-être que sur la partie des besoins, on pourra peut-être en reparler en petits groupes ou des opportunités de partenariat. Vas-y, dis-nous de quoi, qu'est-ce que tu... Non, mais c'est assez rapide. En gros, c'est vraiment cette notion de partenariat. Nous, on a besoin de gagner en visibilité sur tous les aspects. Alors, pour être identifié par les jeunes, là, je ne sais pas si vous pourrez nous aider, parce que ça, c'est un enjeu pour tous les projets qui travaillent avec des jeunes en décrochage à Marseille. Mais aussi sur la partie entreprise, c'est-à-dire nous, on essaye de monter des parcours avec des chantiers pratiques pour les jeunes, et du coup, on travaille avec plein de structures, des centres de formation, mais aussi des entreprises. Par exemple, sur le génie écologique, on va travailler avec Agir Écologique, qui est une entreprise de génie écologique, justement sur des chantiers
pour que les jeunes rencontrent des entreprises et pour qu'ils mettent déjà un pied dans le monde du travail. Donc voilà, là-dessus, on est fortement en demande. Et puis aussi sur l'accompagnement des jeunes sur les parcours en termes financiers. Aujourd'hui, on a des budgets jusqu'à 2024 pour le financement des parcours. On se pose un peu la question de la rémunération des jeunes, parce que des jeunes qui sont en situation de précarité, s'engager sur un parcours de 3 mois sans rémunération, c'est super compliqué. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ça et ça pourrait être dans le cadre de partenariats avec des entreprises.